Je vais demander à mon fils s'il voulait venir travailler à Continental pendant 2 mois. Le premier jour, quand il a démarré, le soir à 21h45, j'étais le voir. Puis il m'a dit je fais la semaine, mais après, j'arrête. Et dis moi, si lundi, tu ne retournes pas au boulot, tu prends toutes tes affaires et tu vas chez tes copains. Tu ne restes pas dans la maison. Et bien, le lundi matin, il était travaillé. Il a su comprendre ce que c'est la dureté du travail dans le monde de l'industrie. Ouais. Être ouvrier, c'est là où il a compris. Là. Tout le monde disait dans la région, chez Conti, les salaires, ils sont bons. Oui, on avait... Ils sont bons parce que c'est au prix de l'effort. Ah, tout simplement. Joliment dit, ça. L'usine, elle est implantée ici depuis 75 ans. Ça fait partie du patrimoine de la région. J'aimais bien mon poste. Quand j'allais travailler, j'étais contente d'aller travailler à Continental. Et je me rendais malade avec mon travail, mais j'adorais mon boulot. Le travail chez Continental, c'était quand même une énorme boîte avec des bons salaires. En plus, on avait signé les 40 heures, ça assurait au moins la pérennité de l'emploi jusqu'en 2012. Monsieur, au regard des difficultés économiques exposées par le préambule de la Convention de rupture amiable, pour motif économique, que vous trouverez 6 juin en double exemplaire. Continental France SNC est conduite à procéder à la fermeture de l'usine de Clairoy et par voie de conséquence à supprimer votre poste de malaxeur dissolution. À supprimer votre poste de vulcaniseur. À supprimer votre poste de confectionneur. À supprimer votre poste d'agent d'ordonnancement. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Et ta sœur. Donc tout est fini, quoi. Terminé, Clairoy. 11 mars 2009, le fabricant de pneus Continental vient d'annoncer la fermeture de 2 usines en Europe, Stocken en Allemagne et Clairoy dans l'Oise. Les 1120 salariés de ce site, revenus aux 40 heures contre la promesse du maintien de leur emploi jusqu'en 2012, étaient devenus le symbole du « travailler plus pour gagner plus ». C'est une trahison, c'est une félonie, et c'est quelque chose que l'on ne peut pas accepter. Je me suis pointé à 5 h du matin pour aller travailler, et à 11 h du matin, on est venu nous annoncer la fermeture de l'usine. Souvent, les rumeurs, on les a toujours entendues. Hein. Continental va fermer, ça fait plusieurs années. Mais on n'y croyait pas. Et la direction, jusque 8 jours avant l'annonce, la fameuse annonce de la fermeture de l'usine, démentait les rumeurs. L'Allemand, il commence le truc en t'expliquant qu'il comprend, mais que les actionnaires, il faut qu'ils continuent à vivre. Nous, on n'a jamais été dans le rouge. On a toujours rapporté du pognon à Continental. Tu réagis, tu te poses des questions, tu te dis mince, ça fait combien de temps qu'on te prend pour un con? Je ne comprends pas. J'aurais jamais cru que cette usine pouvait fermer. Tous ces investissements promis qui sont arrivés, tous ces embauches qu'on a fait avec cet accord, 130 embauches, et maintenant je les vois pleurer parce qu'ils vont partir. C'est de la folie. C'est un gâchis. Mais 700 personnes ne vont pas partir sans rien, c'est pas possible aujourd'hui. C'est déjà bon. On est au chômage maintenant. C'est une connerie. Quand est-ce qu'on va aller chômer? Enculé. Nous affirmons le refus de la fermeture du site de Continental. Voilà, les gens se sont exprimés, il faut les laisser s'exprimer. C'est comme ça. C'est passé quelque chose, quoi. On a vécu quelque chose ici. Moi, j'ai vécu 20 ans. Bon, plus de moments difficiles que de moments agréables, mais il y a eu aussi des moments agréables. Et puis, on ne les quitte pas comme ça. On ne quitte pas une entreprise comme ça après 20 ans. Les places,
Donc, tu vois, on a les collègues qui en profitent pour faire visiter aux familles, puisqu'après tout, on avait l'opération porte ouverte dans la semaine. On l'a bien faite, l'opération porte ouverte. On nous a fait arrêter à midi moins le quart et on nous a là annoncé que c'était fini, mais en anglais. Avec une interprète, ça faisait beaucoup plus international, c'était génial. Et voilà de superbes machines qui ne sont même pas finies d'installer. Voilà, ça vaut une vraie fortune. Tout ça, ça n'a jamais tourné. Je pense qu'ils ne pensaient pas qu'on allait réagir comme on l'a fait. Qu'on allait avaler la pilule, continuer à travailler pendant 1 an jusqu'à la fermeture. Moi, ça faisait 2 ans que j'étais dans le syndicat. Quand ça nous est arrivé, je ne savais pas quoi faire, quoi. Tout était hors norme, tout était hors cadre. Aucun délégué syndical, je pense, n'est formé à gérer un plan social. J'étais le petit syndicaliste, aller râler pour un mec qui n'avait pas sa prime ou son machin, que son chef faisait chier. Ouais, bon, ça, pour aller ouvrir ma gueule, enfin, c'est bien, mais juridiquement, moi, j'étais à la rue. On va dans la même merde. J'appelle Roland au secours, quoi. Continental a fermé 30 usines en 10 ans. Ils sont capables de faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. On peut les faire bouger à condition de créer un rapport de force. Roland, c'est un syndicaliste qui vient de Chausson, où il y a eu un gros conflit il y a 20 ans. Et voilà, il a une expérience énorme. Le comité de lutte, c'est pas compliqué, c'est hors syndicat, de construire un groupe, un collectif de personnes qui veulent se donner à fond dans l'orchestration du mouvement. Tout le monde peut venir, il décidera de tout ce qu'on va faire et qui sera par la suite, après, exposé aux assemblées générales qui décideront s'ils acceptent ou pas. Le principe a vachement plu aux gens. Vous savez que vous avez signé un accord. Roland, c'est toute la stratégie. La stratégie de lutte, le comité de lutte, c'est tout ça. Moi, au début, quand il m'a parlé de ça, je ne savais même pas de quoi il parlait. Faire une pression sur Continental. Arriver à rassembler tout le monde. Faire qu'à 11 sens, ça crée un problème social et politique. Faire pression sur l'État. Pour obtenir quoi? Le maximum. Faire reculer le plus possible les dates de licenciement. Obtenir une indemnisation la plus large possible. Et le maximum de garanties. On était quand même 1120 et fallait se battre, quoi. J'ai pas été très content de l'attitude Continental. Hein? Parce qu'ils ont pris des engagements dans la vie, on tient ces engagements. On assume, on vient expliquer aux gens. On fuit pas. Et je ferai en sorte qu'ils respectent leurs engagements. Voilà. Salut. Il n'y a plus de corps à l'ouvrage. Surtout pour être dehors demain. Ça sert à rien du tout. C'est la crise. Nous, on veut que, déjà qu'ils gèlent les procédures de fermeture et de licenciement qui sont prévues à partir du 31. Et on demande une réunion tripartite entre le gouvernement, Continental et les partenaires sociaux. Mais vous, la presse, vous serez là pour témoigner. Nous, mercredi, on a pris rendez-vous avec Sarkozy. On va prendre des cars, on va y aller. La veille de la manif, on avait négocié 2 personnes pour aller à l'Élysée de chaque syndicat. Comme de par hasard, les téléphones sonnent dans tous les locaux syndicaux ici, où tu as chaque confédé ou chaque fédé qui appelle les délégués. Ils voulaient absolument aller à l'Élysée et évincer un de nous. Toutes les confédés font pression ici à chaque syndicat pour avoir une place pour aller à l'Élysée. Il était hors de question que quiconque négocie pour nous, quoi. C'était même pas la peine, quoi. Je peux te dire qu'il y a eu des mecs,
qui ont été menacés. Et les mecs, ils ont dit non, ça a été décidé en AG. C'est bizarre. Ils sont invités par l'Élysée. Ils savent qu'on va être reçus et nous, on le sait même pas. C'est le clash, quoi. C'est le premier clash qu'on a avec les Confédés, quoi. La réunion avec Soubi, elle est très étrange. On lui explique, on veut notre tripartite. Il te dit, oui, mais le problème, c'est qu'à la tête de Continental, il n'y a plus de tête. Le mec, pendant 2 heures, ils nous disent qu'ils n'ont pas d'interlocuteur, qu'ils ne peuvent pas répondre à... Tu sors de l'Élysée, t'apprends qu'ils ont réunion à 15 heures avec le numéro 1 de Continental. C'est pas des moutons, c'est des lions qu'ils vont avoir dans l'abattoir, je vous garantis. On n'ira pas, on ne crèvera pas. Tu sors de là, tu te dis, c'est pas la peine, ces mecs-là, on n'arrivera à rien. Tu te dis, pendant 2 heures, t'as parlé pour rien. Tu te dis même, comment les mecs, à ce point, ils peuvent se foutre de ta gueule. C'est comme dans un combat de boxe, t'as 2 mecs qui se regardent. Et il y en a un qui attend que l'autre il baisse les yeux. On ne se bat pas pour le montant d'un chèque dans une enveloppe. On est là pour que l'usine ne ferme pas. Mais dès l'instant où le plan social s'est enclenché, on s'est aperçu que la direction irait jusqu'au bout. Le 31 mars, nous sommes partis à Sarreguemines parce qu'il y avait un recours en justice. On voulait rendre caduque la décision de fermer cette usine à Clairoy. On était quand même 100 ou 150 voitures, par 4 à 5 mecs par bagnole, quoi. Alors pour le péage, c'est pas compliqué. Oui, de mon propre pouvoir, je ne peux pas vous autoriser à ça. Non mais c'est pas grave, on va boucher tout et puis on bloque tout et puis c'est bon. Bon, bah alors. On est plus de 100 voitures, de toute façon. On a besoin de soutien, on est dans la merde. Aussi que... Quand on a une voiture, on la ramène pas. Quand on est 150 voitures, même les flics s'écartent. J'ai compris le truc, il suffit que tu leur dises, bon, ça fait rien, on va tout barrer. On va bloquer, t'as vu, là, tout de suite. Ok, merci. On va passer alors. Merci, surtout pas. Surtout pas. Espérons qu'on ne soit pas le symbole des patrons. Si on devient le symbole, c'est-à-dire qu'on se fait enfiler du début jusqu'à la fin et que tous les patrons se disent c'est bon, on peut faire comme Clairoy, on peut tous les enfiler, bah un symbole comme ça, j'ai pas envie d'y être. Ça ne peut pas être Germinal. On demande 10 personnes par organisation syndicale. En tout, il faut... Oui, on était optimistes. La façon dont ils avaient fait, ça ne pouvait pas tenir la route. En première instance, on pensait haut la main qu'on allait gagner. Alors, on a une décision qui est en délibéré au 21 avril. D'ici le 21 avril, si la direction... On va gagner ce combat au moins autant avec ce courant de sympathie énorme qui est en train de se créer en France et dans toute l'Europe. C'est ça qui fera plier Continental et je pense qu'ils ont une chance de gagner ce combat-là. Celui qui se bat n'est pas sûr de gagner, mais celui qui se bat pas a déjà perdu. On nous dit, vous êtes dans un avion avec un moteur qui est tombé en panne. Et on nous dit, s'il vous plaît, restez dans l'avion. Peut-être qu'il y aura quelqu'un qui pourra le remettre en marche avant la fin. Eh ben nous, on préfère mettre des parachutes et sauter avant qu'on ne s'écraser en bas. Et quand on parle de patrons, je connais beaucoup de gens qui sont dans les boîtes où il y a des petits patrons qui sont des gens bien, qui respectent leurs ouvriers parce qu'il y en a encore. Bon, maintenant, on va vous présenter Maître Yoda, notre conseiller. Il est retraité de chez Chausson, il a le temps de nous aider. Allez, Roland, à toi. 1000 travailleurs décidés, 1120 travailleurs décidés peuvent faire bouger les choses. Et vous les avez fait bouger. Alors, sous forme de boutade, en parlant de la guerre des étoiles, alors je dirais, la force est en nous. Roland n'était pas le bienvenu pour certains syndicats, parce que déjà, il est affilié à Lutte ouvrière. Au début, j'étais un petit peu sceptique,
Et après, j'ai vu que tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il nous disait de faire, c'était du gagnant, quoi. Si Roland demain il n'est plus là, moi je ne serai plus là non plus. C'est clair et net. Son bord politique, moi j'en ai rien à foutre. Son expérience, on en a besoin. Alors tous les gens qui veulent qu'il continue à être là, vous levez la main. Ceux qui ne sont pas d'accord, vous levez la main. Voilà. Alors maintenant on va passer à autre chose. Il faut apparaître comme les syndicalistes hors normes, inhabituels. Les autres, ils aiment bien être là pour causer. Nous, on est très terre à terre. Hein. On vient de la Picardie, là, profonde, chaud, les Picards. la terre à betterave, et nous, on veut voir combien sur la table. Le reste. Je veux dire, on est très terre à terre, parce que si on voulait s'envoler, on pourrait demander bien plus. Mais bon, on reste à notre portée, quoi. On est très limite. Hein. Augustin tout à l'heure, je vais lui dire, mais attendez, mais on continue notre combat, on n'a aucune confiance. On ne prendra pas comme parole d'évangile tout ce que vous allez dire. Croyez-nous. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va dire aux gens, alors là, on est un peu dans la merde. Hein. Le problème, c'est que ces mecs-là, tu sais ce que tu veux au départ, mais tu sais plus quoi dire à la fin. Nous, au départ, on veut bloquer le Paris-Roubaix. Et puis après, on réfléchit. Il y a pas mal de mecs qui font du vélo à Continental et qui disent non, ça les fait chier, quoi, tu vois. Alors on décide d'appeler le directeur de course. Et il nous propose de faire une 23e équipe. C'est l'équipe continentale, les Conti. Les coureurs, le public de Paris-Roubaix viennent d'abord des milieux populaires qui sont, nous le savons, nous le sentons, solidaires de notre lutte. Les cyclos devant, nous on s'arrête derrière, les cyclos s'écartent et au coup de sifflet, le départ est donné. Ouais, il n'y a pas longtemps, on va pouvoir se donner à fond, je pense. Cette 23e équipe, elle a roulé de la place du Château à Compiègne jusqu'à la ligne de départ qui est à 500 mètres de l'usine. On a fait notre discours et ils sont repartis. C'était assez émouvant. Tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, hey, hey. On sait tous que c'est un sport qui est très très dur et c'est un sport aussi qui peut paraître individuel mais qui est collectif, comme notre lutte. Conclusion, belle fête, on aurait pu s'en passer, ça aurait été aussi bien. Tous les ans, je les regarde sur le trottoir, j'aurais préféré les regarder sur le trottoir et continuer à travailler. Sarreguemines, la décision du tribunal. Alors, il ne faut pas en attendre des miracles. De toute façon, qu'on gagne ou qu'on perde, une chose est sûre, la bagarre, elle continue. Il faudra qu'on force la direction à se mettre autour d'une table pour accepter cette tripartie. Parce que pour l'instant, on n'a aucune nouvelle du gouvernement. C'était silence radio de la part de M. Gustin, qui depuis quelques semaines avait complètement laissé pourrir le mouvement et on n'arrivait pas à joindre, on n'avait plus d'infos, plus rien. Les copains sont arrivés à la sous-préfecture un peu avant le rendu du jugement, qui était à 15h. Les jours, nous, on les comptait. Hein. Il s'est passé 2 semaines, on n'avait pas de nouvelles. Hein. On s'apercevait que personne ne nous aiderait. Non, sans les médias, s'il vous plaît. Ah non, non. Allô, bonjour madame, j'aurais voulu parler à monsieur Gustin, je suis monsieur Xavier Mathieu de CGT Continental Clairoy. Les gens ne sortiront pas de la sous-préfecture tant qu'on n'aura pas eu son appel et la décision de Sarreguemines. On s'est fait berner avec les lois de Sarkozy, et bien Sarkozy, il va falloir qu'il prenne ses responsabilités, une bonne fois pour toutes. Et alors? C'est pas vrai. On est déboutés les gars, on est déboutés. On a perdu. Là, il est monté une grosse émotion dans le cœur des gens et est arrivé l'épisode que tout le monde connaît qui nous a fait enfin passer pour des gens qu'on doit écouter, avec qui il faut négocier et arrêter de nous prendre pour des gugus. Oh putain.
avoir des attaques de tous les côtés, mais on n'en a rien à foutre. On leur a montré qu'on n'est pas prêt à crever. La préfecture et puis le poste de garde, c'est du symbolisme. On verra après à Hanovre. Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoy. Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère. On entend votre colère, mais est-ce que vous lancez un appel au calme ce soir? J'ai pas d'appel au calme à lancer. Les gens, ils sont en colère, et la colère, faut qu'elle s'exprime. Il y a plus de 1000 familles qui vont être à la rue, qui vont crever dans 23 mois avec plus rien, qui vont être obligés de vendre leur baraque. Il faut que tous que vous compreniez ça. Merci, monsieur Mathieu. On veut pas crever. Merci, monsieur Mathieu, d'avoir été en direct avec nous. Un mot encore. Il y a 10 minutes tout juste, Luc Châtel, secrétaire d'État à l'Industrie, proposait ces discussions tripartites après les événements donc, de cet après-midi. Merci, monsieur Mathieu. Autre lieu et autre usine, à Molex, en Haute-Garonne, 2 dirigeants de la société ont été séquestrés. Luc Châtel vient d'annoncer qu'il était pour organiser la tripartite qu'on demande depuis le début. À 3h moins 10, il n'était pas d'accord. À 8h du soir, il est d'accord. Faut broyer pour être entendu, c'est tout. Vous avez entendu donc? Aucune image floutée sur TF1. Toutes les images sont à découvert. Si au niveau des journalistes, vous nous avez porté du tort, il n'y en a plus un qui foutra un pied ici. Oui, mais enfin, faut pas te gourer. Hein. Châtel, il n'a pas dit que les participants allaient se mettre autour. C'est OK pour les tripartites, il faut encore les organiser. Il faut encore que les participants soient d'accord. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas la même chose. Hein. Faut pas te gourer. Hein. Les tripartites, on n'est pas encore autour de la table. Hein. Les patrons que tu casses la sous-préfecture, je veux te dire qu'ils en ont rien à secouer. C'est pas la casse qui va leur faire peur. C'est les taper au portefeuille. Il faut aller les défier sur le terrain, ça leur fait mal. À Hanovre, on n'y va pas pour casser. On y va pour donner un ultimatum et faire quelque chose qui n'existait pas depuis... Hein, depuis quand il y a eu 1000 ouvriers qui ont été là-bas au siège de leur société? Bon, 1200. Voilà, c'est une mise en demeure, mais après, il faudra la tenir. Donc il y a quelques petits mots qu'il va falloir enlever de notre langage. Les spoons, les frites, les boches, les schleux. Faut enlever ça. Hein? Ce sont... Non, mais on rigole pas. Ce sont nos amis. Ils sont dans la même galère que nous. On va manifester avec nos amis allemands contre les salopards d'actionnaires de Continental qui nous foutent, nous et eux, dehors. Alors maintenant, on va refaire un petit entraînement. Alle zusammen. Alle zusammen, zusammen, ja, ja. Alle zusammen, zusammen, ja, ja. À Sarreguemines, il y a un mec de la CFTC qui avait dit en boutade, il faudrait qu'on aille foutre le bordel à Hanovre. Le 23 avril, il y a la réunion des actionnaires. Si toutes les boîtes, on allait là-bas faire une manif et tout ça. Ça s'est fait très très vite. On a décidé d'aller de faire un train pour Hanovre. Ça a été un truc de fou. Au départ, à la SNCF, ils nous avaient demandé 150 000 €. On a réussi à descendre à 55 000 €. On a reçu beaucoup d'argent de l'extérieur. On a pu se payer ça. Un train spécial Compiègne-Hanovre, 1200 personnes. Ce qu'on a fait, ça s'est jamais fait. Des ouvriers d'un pays qui vont manifester avec d'autres ouvriers dans un autre pays. Le seul bémol, c'est de voir qu'il y a un truc comme ça exceptionnel, du jamais vu. Il n'y a eu aucune fédé, aucune confédération qui nous a accompagnés. Ils ont raté ça. Une mail, 200 sont d'ici, toujours, de Clairoy. Also nochmal kurz, der Kollege sagt, dass heute aus Clairoy 1200 Kolleginnen und Kollegen... Quand on est arrivé, c'était un moment hors du commun. Putain, j'avais la chair de poule.
C'est quand même bien de voir les copains, regarde, c'est pas nickel ça. C'était flippant, quoi. Mais dans le bon sens du terme. Allez, zusammen, zusammen, yo! Yo! Allez, zusammen, zusammen, yo! Yo! Nous ne voulons pas non plus oublier les autres collègues qui nous ont rejoints et qui viennent directement du groupe Scheffler. Vous les voyez en bas à droite de la tribune, ce sont nos collègues du Mexique. Guten Tag, Connassen! Nous sentons que nous sommes tous plus forts qu'hier, nous les travailleurs, ceux d'Allemagne comme ceux de France. Ich bin ein deutscher Arbeiter. Oui, mon ami Xavier. Il est là. Peut-être que s'ils avaient su qui étaient les gens qui allaient rentrer, ils auraient refusé. Bon, quoi qu'il en soit, on a réussi à rentrer dans l'Assemblée Générale des Actionnaires. Alors il y avait les Neumann et toute cette bande d'enfoirés, il y avait des petits actionnaires, des gens qui ont 1, 2 actions, et on a été applaudis par la moitié de la salle avant de partir. Alle zusammen, auf French. Tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Les Français, avec notre grande gueule, on a pu s'exprimer là-bas et je pense qu'ils ont été surpris. C'est vrai que c'est des gens vraiment calmes, plus calmes que nous, parce que c'est une différente culture peut-être, je sais pas. On était prêts aux tripes, c'était vraiment exceptionnel. C'est un moment que j'aurais pas voulu rater pour tout l'or du monde. C'était trop beau, quoi. Je peux pas savoir jusqu'où on ira, mais je veux qu'on essaye d'y aller. Qu'on essaye d'aller au bout. On a les syndicats qui font partie de la tripartite. On a l'État, enfin. Il nous manque Continental à Gay. Ce coup-ci, on ne va pas attendre 3 semaines une réponse. Les dirigeants allemands, on va aller les chercher nous-mêmes. On a eu pas mal de difficultés. Au départ, il était prévu qu'on aille à Aix-la-Chapelle. Et l'après-midi, on rappelle nos camarades du syndicat allemand. Et on leur dit, bon, pour demain, donc tout est prêt, on vient d'avoir notre assemblée générale, on est 500. Oh, non, hors de question, machin. Le mec a fermé la porte d'un seul coup. On nous fermait la frontière, on nous avait promis les canons à eau en Allemagne. Je donne l'idée d'aller à Sarreguemines, bloquer Sarreguemines. On est 5, 6 à connaître la destination. Ils sont engagés sur une autoroute et on leur dit, bon voilà, vous bifurquez là. C'est direction Sarreguemines. Le but, c'était de toucher un site de production. Putain, j'espère qu'on va réussir notre truc. La seule façon de réussir le truc, c'est de pouvoir rentrer. Je peux te dire, pour réussir, c'est d'autres mesures de sécurité que tu peux prendre beaucoup plus strictes. Mais pareil qu'il y en a qui ont annoncé qu'on arrivait à Sarreguemines pour tout casser. C'est la direction qui a dû balancer ça pour faire venir les flics, attends. On saura plus tard qu'on a été suivis par les hélicoptères. Arrivé à Sarreguemines, on ne sait toujours pas si notre tactique a fonctionné, si on ne sera pas accueilli, refoulé, puisque là c'est vraiment très tendu. Donc il n'y a personne. Ils sont persuadés qu'on va en centre-ville. Tu vois, ils nous ont ramené des Romains. Il est où le patron? Ils sont fermés, oui. On restera là, c'est pas grave. Hein. On veut voir le directeur de l'usine de... Vous avez fait passer votre message? Vous l'avez fait passer? Bah, on est en train de vous le faire passer. D'accord. Donc ils viennent vous voir. Oui. Tiens, une tonne. Sur le site de Sarreguemines,
il n'y a pas ni François Gérard, ni autre personne qui connaissent le dossier qui vous intéresse, d'accord? On s'est déplacé exprès pour vous, monsieur l'enfoiré de Gérard. Enculé. Donc voilà, alors vous étiez engagé lors de cette réunion à faire venir vos grands patrons allemands, on les attend. Tu te démerdes pour appeler tes potes au-dessus de toi, et Gustin le fait aussi, et on se barrera pas d'ici tant qu'on n'aura pas 1 heure et 1 jour pour faire la tripartie. Sur le principe de la tripartie, il est d'accord, mais il faut qu'on attende la date de la réunion. Bon ben, on va attaquer l'atelier inspection, on va voir si ces messieurs font de la bonne qualité. Sinon, on va vous allumer. Hein? Non, 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 non. C'est un gâteau. Lever la table. Eh, tu l'as pas vu ça? Si, si, je l'ai vu. Ah bah alors! Moi, je lui attire mon chapeau de travailler comme ça, hein, parce que nous, des machines comme ça, on n'en veut plus. Hein. Ah bon. Apparemment, ils étaient plus avancés que nous, mais c'est peut-être ça aussi l'erreur. Nous, on travaille un peu à l'ancienne et c'est pas plus mal. On revient moins cher, forcément. Et pendant ce temps-là, on ne touchera pas ni aux Roumains, ni aux Tchécoslovaques. Non, bah non. Ni aux Chinois. Bah non. Voilà. Mais moi, je souhaite et j'espère qu'un jour, ces ouvriers-là, ils vont prendre conscience qu'on est en train de les exploiter. Et ils le feront. Hein. Ce sera trop tard, c'est clair, voilà. Mais ils arriveront au même point que nous, en fait. Écoutez, on veut une date. C'est quand même pas compliqué, hein, mais s'il nous confirme que M. Setzer annonce qu'il y aura une tripartie organisée en début de semaine prochaine, par exemple, on lève le camp tout de suite. Ok, bah écoutez, on attend. On attend. Ça devrait tomber dans les 10 minutes. La tension était palpable. Il y avait de l'électricité dans l'air. On va coucher là, les gars. Ah oui. Toute la journée, on a vu une information, une contre-info. Et c'est monté, c'est monté, c'est monté progressivement. Ça a été une grosse journée de pression. Personnellement, c'était la plus difficile à encaisser. J'attends une réponse de Gustin qui doit me rappeler. Mais les gars, dans ces conditions, il est hors de question de partir d'ici. Ouais. Votre parole, mais vous savez où pouvez-vous la mettre, votre parole? On veut une date. Va falloir qu'on leur montre ce qu'on a dans le froc. On n'est pas rentré. Si on abandonne ce soir, ça va chier. On n'abandonnera pas. C'est mort. Si jamais il faut aujourd'hui monter d'un cran supplémentaire, dresser, caresser de la côte, alors les gars, j'attends d'avoir Madame la sous-préfète, qui est représentante de l'État et qui vous confirmera elle-même. Il m'annonce donc qu'une réunion est prévue le 12 à Hanovre. Pour rentrer, refaire le contact avec tous les copains et repartir. On est sur une base forte. Et là, on essaie de faire venir nos dirigeants allemands. On espère qu'ils ne se moqueront pas de nous et qu'ils auront vraiment de véritables intentions lors de cette réunion. Les véritables décideurs, on les a jamais autour de la table. Et ça devient un des grands enjeux de la bataille sociale aujourd'hui. C'est au moins de pouvoir discuter avec les décideurs, les yeux dans les yeux. Tu te rends compte qu'on est en train d'être content d'avoir eu ce qu'on demande depuis 7 semaines. Et on n'a rien en fin de compte. On a la possibilité de se mettre autour d'une table, point. On n'a rien encore. C'est... Allô. Bienvenue au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Allô. Monsieur Gustin. Oui, Mathieu, bonjour. Écoutez, moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est essayer de préparer cette réunion un petit peu intelligemment pour voir sur quoi est-ce qu'on peut atterrir. C'est la base d'une négociation, on commence haut, mais toujours en ayant à l'arrière de la main, savoir quel point d'atterrissage peut être acceptable. Non mais on demande la suspension du plan social déjà, pour pouvoir négocier sereinement. Mais il faut trouver ce juste équilibre. Aujourd'hui, il faut quand même commencer à y travailler. Donc on peut se rencontrer samedi alors. On aura un conseiller avec nous. Un retraité qui nous conseille depuis le début du conflit. Ensuite, M. Spirko, qui est très célèbre. Voilà, vous avez tout compris, ce sera M. Spirko. Qui peut faire avancer
négocier le schmilblick en étant raisonnable, moi j'ai pas de... Oui, ne vous inquiétez pas, il a vieilli, il s'est assagi. Ok, bon bah écoutez, on vous remercie de votre écoute. Au revoir. Il ne faut pas commencer à aborder le fric avant d'avoir réglé les autres problèmes. On a un objectif, c'est que personne n'aille à la NPE. Dans le contexte actuel, pour reclasser les gens, il faut du temps. Bien sûr que ce que je pense... Dis ce que tu penses tout de suite. Ah oui, ça serait 2 ans de congé de conversion. Ce qui va être vachement important, c'est la conduite à tenir. Il faut que tous ensemble, on ait la même voie, que la conduite se tienne toujours, parce qu'ils vont attendre qu'il y en ait un qui s'écarte un tout petit peu pour prendre la brèche et s'y engouffrer. Il y a eux, s'ils sont prêts à négocier, tambour battant jusqu'au bout. De toute façon, dès la première réunion, on va le comprendre. Non mais c'est pas ça, et on ne fait pas de surenchère. On met sur la table, qu'est-ce qu'on peut être un compromis, hein. Donc on soit bien d'accord, qu'est-ce qui est le minimum acceptable pour nous, quoi, avant d'y aller. Les indemnités, c'était loin d'être le premier critère qu'on avait. Nous, le premier critère, c'était que les gens ils aient du temps pour retrouver du travail. C'était négocier un congé de conversion. Voilà. Au départ, on discutait entre nous ce qu'on allait demander, sur lequel on ne lâchait pas, comment stratégiquement il fallait utiliser telle et telle réunion. Il y a des réunions, il fallait sortir absolument de la réunion avec une prochaine date. Il y a des réunions, il fallait dire on veut ça ou alors on se casse. C'était jamais pareil. Parce que ça va être la façon de négocier. Dire, on vous propose ça, si vous refusez demain, c'est plus la peine, on le reposera pas. Ça, c'est catégorique, c'est une diète. Dans les négociations, Augustin, il a compris qu'il y a des moments, il valait mieux qu'on soit chacun dans une salle et que lui fasse les allers-retours entre la direction et nous. Et donc, il connaissait très très bien le fonctionnement des deux. Il nous avait proposé ça au départ, on n'était pas trop d'accord. Et puis, en fin de compte, on a vu que ça marchait, on gagnait du temps. Et donc, il faisait le tampon entre l'un et l'autre. Il s'est passé quoi là? Suspension de séance. Il y a eu une petite ouverture. Mais bon, de toute façon, dès qu'on a quelque chose, on te rappelle. Il y a un moment où il faut comprendre jusqu'où l'adversaire peut lui-même aller. C'est ça. On va demander à la direction ce qu'elle nous propose. On refera une suspension de séance et on verra. Les Allemands, ils n'ont pas l'habitude des entorses au règlement, des entorses. On a fait une feuille de route en disant on fait point numéro 1, on parle de ça, point numéro 2, on parle de ça, point numéro 3. Et ils ont été surpris qu'on change le truc. Pour nous, il n'y a rien d'exceptionnel, mais eux, ça a été un outrage, tu vois. Les Français ont une opinion, un avis. Ils ne se coupent pas pour l'ordre du jour. C'est bien égal. Ils commencent à discuter. Pas d'ordre du jour. Oui. Ce soir, le dialogue semble amorcé entre la direction et les syndicats, mais les négociations sont loin d'être terminées. Une nouvelle réunion est prévue ici à Francfort dès demain matin. La première chose qu'on a obtenue dans les négociations, c'est la durée des contrats jusqu'à fin 2011. Un congé de reclassement exceptionnel de 24 mois, alors que le légal français c'est 9 mois, on obtenait 15 mois de plus. Le point le plus important, il y en a pour qui c'est l'argent, mais nous, en tant que syndicalistes, c'est notre avenir de pouvoir payer nos maisons le plus longtemps possible, de pouvoir bouffer, avoir un toit le plus longtemps possible. Si demain les 1120, on retrouvait tous un boulot dans les 6 mois, on pourrait très bien dire, bah ok, on allonge la prime. Sauf que là, les 1120, si on a privilégié le fait d'avoir du temps devant nous, c'est parce que les 1120, dans 4 ans et demi, il y en a quand même quelques-uns qui vont être dans la merde. Hein. Je vais te dire, il va falloir rapprendre un métier. Et puis quoi, on a tous ici, on est tous capables d'aller retravailler dans une usine, c'est tout. Hein. Pour être manœuvre. Hein. Et ça, du boulot comme ça, il y en aura de moins en moins des places. Le dossier garantie de salaire, il est fini là, il est dans le frigo, voilà. À partir de demain, on négocie la prime. La seule chose qu'ils mesurent, eux, c'est un rapport entre notre capacité de nuisance et le chèque qu'ils ont à faire. C'est tout. Alors, l'état des propositions, la dernière fois, c'était 17 000 €. Les nôtres, aujourd'hui, c'est 100 000 €. Pourtant, là, le but du jeu, c'est que les positions se rejoignent. Personne n'ayant intérêt à aller au clash.
Alors? Rien, on a posé les chiffres, ils ont posé les leurs. Ils disent que ça leur coûte très cher. Voilà. On s'en branle que ça leur coûte très cher. S'ils veulent pas que ça leur coûte aussi cher, eh ben, ils ferment pas la boîte, c'est tout. Bon, c'est merdouillard, ils sont retournés en séance, Gustin est venu me proposer un truc totalement merdique, il remettait l'air de rien en cause tout ce qui avait été négocié sur l'accord initial. Casser les couilles. On a recadré les trucs, donc voilà quoi. Bon, mais ça se passe pas très bien, voilà. On bouge pas des 50 000. C'est la base mini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion. Il faut aller, c'est ce qu'on appelle une stratégie de rupture. Alors, si les autres disent allez vous faire foutre, bah, c'est ce qu'ils vont dire, Roland. Il faut aller le tester. Il faut payer pour voir. Ben oui. Pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, on est en position de force. On attend ce que la direction propose. Il faut qu'on soit tous là, prêts à dire la direction se fout de notre gueule. Et bing, on va réintervenir, on refera des mouvements, on refera des actions. Ouais! On est 1120 à prendre des décisions. Les gens ils viennent parce qu'ils ont leur avis à donner en se disant moi je vais défendre ma peau. Il est hors de question de faire ce qui se fait partout, des syndicats qui décident pour les autres. Les gens se sont sentis investis dans la lutte. Ça a été important, les assemblées générales, et aussi psychologiquement. Les gens, ils avaient besoin de ça. Il y en a qui se sont paumés, je suis sûr qu'ils sont rentrés chez eux direct. Non, mais c'est ça qui est marrant, on est un peu inquiet, on se dit comment ça va se passer, puis boum, ça se passe bien. On s'inquiète toujours pour rien. Ouais, il est temps que ça se termine quand même. Je commence à fatiguer, moi. Franchement, 11 semaines, là. Imagine, t'arrives à avoir 50 000. T'as les mecs qui sont dans la boîte depuis 2-3 ans, ils vont toucher 50 000. Moi, je suis content pour eux, tu vois. En fait, c'est ça qui les emmerdait. C'est pas forcément de donner de l'argent à des mecs qui ont 20 ou 30 ans d'ancienneté, c'était d'en donner à des gens qui ont 2 ou 3 ans d'ancienneté. Il y en a qui a signé le contrat le 11 mars. Bah, y a oui, une heure avant l'annonce de la fermeture, à la chaufferie. Lui, il a gagné le super lot, quoi. On avait bien tout cadenassé, ce qui fait que personne n'a lâché, et la direction allemande a dû céder pas à pas, un peu plus d'argent, jusqu'à cette prime des 50 000. « 50 000 €, ils ont eu du mal à les sortir, mais ils nous ont bien dit au départ, attention, hein, les mesures d'âge, c'est plus la peine de nous en parler. Hein. Vous avez eu le maximum, on ne peut pas vous donner plus. Et puis la suite a bien montré que les mesures d'âge, on a réussi à les avoir. Et Roland leur a dit, écoutez, moi, c'est pas compliqué. Moi, j'ai une solution. Jusqu'à l'obtention de la retraite, et que ça ne vous coûte pas des millions et des millions. Voilà la formulation qui était celle retenue par le ministère public, les 2 derniers paragraphes. Pour les salariés de 54 ans et plus, au 31 décembre 2011. Alors évidemment, la presse, je suis d'accord, mais pas la presse. Vous n'êtes pas d'accord? Non. Putain. Non, c'est pas fini là. La dernière nuit, ça a été... C'était assez comique, quoi. Et bon, il a fallu qu'on se batte hein, pour arracher ce qu'on a eu. Les dernières négociations, ça avait duré 23 heures. Hein. C'était la dernière ligne droite, donc il a fallu qu'on signe le protocole des négociations. C'est une demande de salarié, je la demande, je la fais. La signature d'un truc comme ça, c'est la vie de 1120 personnes. Alors, il a fallu qu'on arrive au bout des négociations, parce que bon, il y avait des dissonances sur pas mal de trucs. C'est des discussions interminables. Hein.
J'en ai marre, là, ça suffit. Le truc des plafonnements, c'est plus d'1 million. Hein. C'est 1,2 million, quoi. C'est la majorité. À force de foutre les millions, à un moment, il y en a marre, quoi. Le Bosch, il s'est barré en colère, il a dit c'est bon. On l'a envoyé vénère. Et comme ça. Mais ça, c'est un peu taf. Il a dit je signe pas, il a dit bon allez, je me casse. Et là, on est revenu à zéro. Bon, je crois qu'il y a des mauvaises nouvelles annoncées à l'Assemblée générale demain. Putain, tu sais. Poisson d'avril. Bon, Roland, il était décomposé. La rédaction définitive pour la signature, c'est quand? Oh, pas avant. Quand ce sera fait. Pas maintenant. Après le 17 juin. Après le 17 juin. Ouais, parce qu'il y a des avis juste. Non, l'accord doit être rédigé avant. Ah, d'accord. Oui, non, mais il sera rédigé avant. Non, putain de merde. T'énerves pas, pourquoi tu Quand si vous faites baiser comme ça, quoi? Vous allez voir les avocats. C'est quoi l'histoire? L'accord doit être signé avant de présenté au CCE. C'est pas ce qu'ils nous ont dit. Bon, vous allez On voir. n'en sait rien. Pourquoi on se rend? Bon. D'après les dires, le plan social est le plus cher de l'histoire de Continental. Tu arrives à penser que Continental, il va balancer à peu près 200 millions d'euros dans le plan social. Et ce qui est complètement aberrant, c'est de te dire que c'est encore rentable de faire ça, de mettre 200 millions d'euros à la poubelle et qu'ils vont encore y trouver leur compte. Allez, je signe mon licenciement. Bah maintenant, est-ce qu'ils dorment tranquilles la nuit? Parce que nous, on ne dort pas. On ne dort plus. Et il nous manque ce boulot-là. C'est ça que je voudrais... Enfin, je salue tous mes copains. Quand ils disaient merde, le matin à 5 h, le réveil il sonne, on va claquer le réveil contre le mur. Mais maintenant, on cherche le réveil. 36 ans de ma vie, tout est là. On sait que c'est fini, on sait que qu'on reviendra plus. Quoi. Ça fait bizarre, quoi. Ça fait mal au cœur. Moi, je te dis franchement, j'étais bien ici. Moi, s'il y avait moyen que ça continue encore, je serais pour ça. Tu sais, l'argent, ça va vite. Hein. Toi-même, tu sais, quand tu fais rien, surtout. Encore, ce serait une petite crise. Là, on est en train de vivre une crise que nous, on ne connaît pas. La crise, on ne sait pas ce que c'est, nous. On ne sait pas ce qui va se passer derrière la crise ou ce qui se magouille. On n'en sait jamais rien. C'est chaque génération, c'est toujours la même histoire. On te bourre le crâne avec des excuses bidons et au résultat, comme avant, c'est l'ouvrier qui paye. Putain, ça fait drôle. Jamais eu autant de bruit. T'imagines non mais même nous quand on arrivait, que l'usine ne tournait pas, il y avait au moins les bruits des machines, les fuites d'air, les machins. Là, c'est un cimetière. Oh, c'est impressionnant. Pression dans une chambre mortuaire. Ouais. Et là où je suis monté, puis descendu, puis monté, puis descendu pendant 20 ans. Mon placard. Bon, la pince multiprise, elle est encore là. Cette vue-là, on l'a vue pendant... Cette rivière, c'était mon seul bonheur ici. De pouvoir regarder la rivière couler. Les poissons sautaient le soir et puis le matin. Qu'est-ce que je regretterais le plus? La paye, le salaire, parce qu'on avait quand même des bons salaires ici. Hein. Je veux dire. Mais et puis les copains quand même. Il y a une paire de copains. Hein. Oh, toi le vieux? C'est à la fin. C'est à la fin. Quel âge que t'as, toi? 55 et demi. Ah ouais, tranquille, ça va? Non, mais ça me fait chier, tu peux imaginer. Bah oui, c'est vrai. Bon. On avait tous hâte d'avoir le maximum et puis que ça se termine le plus tôt possible, mais moi j'appréhende que ça se termine tout ça. Cette putain d'histoire humaine qu'on a vécue là.
Quelle société de... Il n'y a plus de... Il n'y a plus d'humain, il n'y a plus rien, c'est que des chiffres, du fric. On sacrifie tout ça pour... Je me demande comment ces mecs-là, ils peuvent se regarder dans les glaces, quoi. Comment ils peuvent se regarder en face, faire du mal aux gens comme ça. Je sais pas. Je ne saurais pas être à leur place, c'est tout. Initialement prévu à 60 millions d'euros, le coût du plan social avoisine aujourd'hui les 220 millions, soit près de 200 000 consacrés à chaque salarié, en incluant les 2 ans de congé de reclassement, les primes et le plan de formation. Soutenus par les Conti, les salariés des sous-traitants directs ont aussi lutté pour obtenir un plan social plus avantageux. Les 37 salariés de UTI ont bloqué la sortie des stocks de pneus pendant tout l'été afin d'obtenir gain de cause. Les Conti ont continué leur mouvement pour obtenir la relaxe des 7 ouvriers mis en examen pour la casse de la sous-préfecture. La lutte a évolué en combat politique. En 2010, à Amiens, la cour d'appel a commué les peines en amende simple, mais Xavier a refusé le prélèvement ADN. Il est relaxé en 2011, mais le parquet a fait appel. L'après-Conti sera difficile pour ces ouvriers dont la réputation acquise par la lutte leur ferme les portes de beaucoup d'entreprises. Pour beaucoup d'entre eux, c'est une tragédie. Pour d'autres, c'est une chance de tout recommencer. Certains ont déjà choisi leur voie. Un nouveau métier, une autre vie, ailleurs, un petit commerce, devenir son propre patron. Une chose est sûre, ils ne feront plus jamais de pneus. Toute l'industrie fout, c'est ce qui crée la richesse dans une région, c'est l'industrie, c'est l'élément structurant, donc tout le reste ça se bâtit autour de l'industrie. Là ils veulent tout axer sur les services, si tu n'as plus d'industrie qui tient tout ça, ils croient qu'ils vont tout délocaliser dans les pays low cost, et puis que ce qui va être produit là-bas va être consommé ici, mais qui va le consommer ici? Encore 10 ans, ça sera nous le pays low cost, quoi.